Parlons maintenant de la sauvegarde des données. Il est extrêmement important de sauvegarder vos données périodiquement. Je vous dirais même quotidiennement. En effet, si vous êtes victime d'un incendie ou d'une inondation, ou si vous êtes cambriolé, vous risqueriez de perdre toutes vos données et vous devriez recommencer à zéro. En faisant des sauvegardes quotidiennement, vous pourriez tout simplement utiliser cette sauvegarde et recopier toutes les informations sur un nouvel ordinateur. Ceci prendrait que quelques minutes. Cette nouvelle version d'Enterologic comprend un module de sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder les données sur CD-ROM en utilisant un graveur de CD ou sur des cartouches de type ZIP ou JAZ. Nous allons voir maintenant la façon de procéder pour sauvegarder vos données. Donc, lorsque vous arrivez à la fin de votre journée et que vous voulez sauvegarder vos données, vous devez cliquer sur le bouton pour quitter le logiciel. Vous avez maintenant le choix de quitter tout simplement sans sauvegarder. Si vous avez cliqué sur ce bouton par erreur, vous annulez l'opération, ou vous pouvez sauvegarder vos données. Lorsque vous appuyez sur le bouton sauvegarde, le logiciel fermera votre base de données et démarrera le module de la sauvegarde. Nous voici donc maintenant dans le module de sauvegarde. Par défaut, le logiciel d'Enterologic sera installé dans le disque C et dans le répertoire Dentu 4.0. Si pour une raison quelconque vous avez décidé de l'installer ailleurs, il faudra, avant de débuter la sauvegarde, sélectionner l'endroit où se trouvent vos dossiers de patient. Vous sélectionnez Source des données, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous choisissez le poste de travail, le disque sur lequel se trouvent vos dossiers de patient, donc Dentu 4.0. Dans le cas présent, sur le C, nous cliquons sur le plus pour voir les différents répertoires et nous y voyons le Dentu 4.0. Nous le sélectionnons et voici que nous avons enregistré la source des données. Vous devez également enregistrer la destination, c'est-à-dire sur quel médium vous allez enregistrer cette sauvegarde. Encore une fois, vous cliquez Destination. Le message vous dit que vous devez choisir la lettre où vous allez sauvegarder vos données. Nous cliquons sur Continuer. Encore une fois, le poste de travail. Si vous utilisez un lecteur ZIP ou JAZ pour faire vos sauvegardes, vous aurez très probablement le mot ZIP ou JAZ inscrit à cet endroit, alors vous pourriez le sélectionner. Dans le cas présent, j'utilise un graveur de CD qui se trouve en F. Donc, je choisis F et je clique OK. Donc, nous voyons que la source des données, c'est-à-dire les dossiers contenus dans Enterologic, se trouve à Dentu 40 et seront enregistrés sur le lecteur F qui correspond, dans le cas présent, au graveur de CD. Si vous avez utilisé les paramètres fournis avec le logiciel d'installation d'Enterologic, le logiciel d'Enterologic aura été installé par défaut dans ce répertoire. Donc, vous n'auriez pas à faire la recherche de la source des données. Pour ce qui est de la destination, dépendant du lecteur que vous allez utiliser, la lettre pourrait changer. Les fichiers seront sauvegardés sous le format donnant 8 chiffres, .zip. Zip signifie que ces fichiers sont compressés. Donc, le logiciel, par exemple, contenant environ 1000 ou 2000 dossiers, prendrait quelque chose comme 10 MB d'espace. Ce qui signifie que sur un CD, vous pourriez faire environ 50 sauvegardes différentes. Lorsque vous ferez une sauvegarde, les fichiers des jours précédents ne seront pas supprimés. En effet, chaque jour que vous ferez une sauvegarde ou à chaque fois que vous ferez une sauvegarde, un nouveau fichier sera créé. Ceci vous permettra de récupérer des données d'il y a une semaine ou un mois, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez commis des erreurs durant une période de temps. Ce module de sauvegarde ne permet pas, malheureusement, de faire des sauvegardes sur des disquettes. Si vous décidez d'utiliser tout simplement des disquettes pour faire vos sauvegardes, vous devriez utiliser le logiciel MS Backup qui est fourni gratuitement avec Windows ou tout autre logiciel permettant de faire des sauvegardes de données. Ceci vous permettrait d'utiliser des disquettes
pour sauvegarder et sauvegarder vos données sur plusieurs disquettes. Une fois que vous aurez déterminé l'endroit de la source des données et de la destination, vous pouvez commencer à faire la sauvegarde. Prenez soin d'insérer un CD dans votre graveur de CD, d'attendre que le graveur vous signifie qu'il est prêt pour être en mode écriture. Si vous utilisez des cartouches zip ou jazz, assurez-vous d'avoir inséré une cartouche dans le graveur et vous assurez que vous avez suffisamment d'espace pour effectuer votre sauvegarde. Vous appuyez donc sur Sauvegarde pour débuter la sauvegarde. Un message vous rappelle que vous avez à insérer votre CD, la cartouche zip et ainsi de suite, et de vérifier que votre CD permet bien l'écriture. Si vous voulez commencer cette sauvegarde, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Continuer et la sauvegarde va s'effectuer. Nous pouvons aussi vérifier l'espace disponible en appuyant sur le bouton Espace disponible, qui nous permettra de voir ce qu'il reste comme espace libre sur le CD, si nous utilisons un CD réinscriptible, ou si vous utilisez une cartouche zip, vous pourrez voir l'espace disponible également. Nous cliquons donc encore une fois sur le poste de travail. Le prochain choix, nous choisissons la liste, pas la liste, mais la lettre correspondant au lecteur ou graveur qui sera utilisé. Dans le cas présent, nous utilisons le graveur de CD qui est la lettre F. Vous placez le curseur sur la lettre F et à l'aide du bouton de droite de la souris, vous cliquez une fois. Vous choisirez ensuite dans le menu qui s'affiche le mot Propriété qui vous indique l'espace libre sur l'unité que vous utilisez. Dans le cas présent, le message nous dit qu'il reste 64 MB d'espace libre. Donc, comme je disais, une sauvegarde prend environ 10 MB, donc nous pourrions faire environ 5 ou 6 sauvegardes sur ce disque. Si vous utilisez des CD réinscriptibles, vous pourriez éventuellement effacer les premières sauvegardes si elles datent de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ceci vous donnerait de l'espace additionnel pour enregistrer vos nouvelles sauvegardes. Cependant, les CD réinscriptibles coûtant environ 2 $, il n'est pas nécessaire de faire cette opération si vous ne le désirez pas. Vous pourriez tout simplement insérer un CD neuf et vous pourriez faire par la suite environ 50 à 60 sauvegardes sur ce nouveau CD. Nous allons donc fermer cette fenêtre et celle-ci. Et nous pourrions maintenant appuyer sur le bouton Sauvegarde pour effectuer la sauvegarde car l'espace disponible est suffisant. Si vous optez pour l'option de prendre des photos à inclure dans le dossier de patient, comme nous disions précédemment, ces photos sont enregistrées à l'extérieur des dossiers de patient et seul un lien de référence permet de voir les photos dans le logiciel. Il serait prudent de sauvegarder à l'occasion, peut-être une fois par mois, le répertoire où se trouvent les photos. Pour ce faire, je vous suggérerais d'utiliser un autre CD ou une autre cartouche zip pour séparer les photos des dossiers de patients. Lorsque vous en serez à cette étape, vous pourrez à ce moment-là choisir la source des données en cliquant « Source des données ». On continue. On ouvre le poste de travail. Dans mon cas, les photos se trouvent sur le disque C, donc je clique sur C, dans Turo Photos, et ensuite OK. Je pourrais maintenant procéder à la sauvegarde du répertoire contenant toutes les photos. Comme je disais, il serait préférable de sauvegarder les photos sur un autre CD. Les photos seront sauvegardées sous le numéro correspondant à la date. Donc, si vous utilisez le même CD et que vous sauvegardez tout d'abord les dossiers de patients et ensuite vous sauvegardez les photos viendraient écraser le fichier des données et vous n'auriez que les photos qui apparaîtraient. Donc, ce que je vous recommande, utilisez un autre CD ou une autre cartouche pour sauvegarder vos photos. Ceci peut être fait peut-être une seule fois par mois, car vous ne prendrez pas beaucoup de photos dans chacun des mois, et si par hasard vous perdiez quelques-unes des photos que vous avez prises durant ce mois à cause d'un feu ou d'un vol, ce ne serait pas très grave. Une fois que vous aurez terminé vos sauvegardes, vous pouvez quitter sécuritairement le logiciel en appuyant sur le bouton « Quitter ».
Vous pouvez également, à l'occasion, vérifier sur le CD ou les cartouches que vous utilisez si des fichiers de sauvegarde sont bel et bien créés. Vous insérez alors le CD dans votre graveur de CD-ROM ou la cartouche ZIP ou JAZ dans le lecteur approprié. Vous utilisez le logiciel Explorer de Windows. Vous choisissez la lettre correspondant au CD ou à la cartouche. Vous vérifiez que ont bien été créés des fichiers comportant une date et .zip. Si ces fichiers occupent environ une dizaine de MB chacun, ceci signifie que tout fonctionne bien. Si par hasard, lorsque vous vérifiez le contenu de votre CD ou d'une cartouche, vous ne retrouvez aucun fichier de sauvegarde, c'est-à-dire aucun fichier portant un numéro correspondant à la date .zip, il se pourrait que quelque chose soit défectueux dans votre installation. Communiquez donc avec Infotech qui vous indiquera ce qu'il faut faire.